Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de choisir la RTG Aoud pour vous informer. La Troïka stratégique de lundi a confirmé officiellement la baisse des prix de produits pétroliers à la pompe, une incidence qui doit induire la baisse du coût de transport en commun, mais celle-ci ne concerne pas les bus Transco dont le coût estimé à 500 francs est déjà subventionné par l'État congolais. Suzy Kibira-Omari. Les membres de la Troïka stratégique se sont retrouvés ce lundi 26 janvier 2015 autour du Premier ministre Matata Ponyo. Les questions politiques et économiques sur le plan national et international ont été à l'ordre du jour. Sur le plan international, il s'observe une croissance qui oscille entre 3,5 et 3,7 selon les projections de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Toujours sur le plan international, le prix du baril de pétrole continue à baisser et se situe à $48,63. Si il y a variation de prix des produits pétroliers à la pompe allant de 5 à plus de 5%, à la hausse tout comme à la baisse, eh bien cette convention doit être activée pour pouvoir ajuster les prix de transport. Mais je précise ici que cette baisse de transport urbain ne concerne pas Transco qui déjà est subventionné à 500 francs congolais. Vous comprenez, c'est déjà une subvention substantielle. Sur le plan national, d'abord commençons par les finances publiques. Elles se comportent bien et les objectifs quantitatifs que s'est fixé le gouvernement sont poursuivis et se raffermissent. Malgré les perturbations de la connexion Internet du fait des événements qu'a connu le pays la semaine écoulée, la paie des fonctionnaires de l'État se poursuit sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et pour être un peu plus complet à ce sujet, nos reporters sont allés constater l'effectivité de la baisse du carburant dans une station-service de Kinshasa. Clarisse Kokapalai et Yannick Bilamou étaient sur le terrain. Cette baisse très significative sera effective sur toute l'étendue du territoire national et va induire à la baisse des tarifs de transport urbain chez les exploitants privés. C'est une décision respectée par les pétroliers dès ce lundi matin. Le prix du carburant à la pompe a baissé. L'essence est passée de 1525 francs congolais à 1440 francs congolais, soit une différence de 85 francs congolais. Celui des gazioles revient à 1430 au lieu de 1515 francs congolais. Le pétrole est désormais acheté à 1100 francs et les jets A1 à 960 francs congolais. Selon le ministère de l'économie, ces prix concernent la zone ouest, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, le province de Bas-Congo, Bandundu et de l'Équateur. La zone sud qui comprend les provinces du Kasaï oriental, occidental et le sud du nord Katanga vont acheter l'essence à 1440 francs congolais, les gazoles à 1430 francs congolais et les pétroles à 1400 francs. Et dans les provinces orientales, les nord Kivu, les sud Kivu, les Maniema et les nord Katanga, l'on assiste à la baisse de l'essence à 1500 francs congolais, les gazoles à 1480 francs congolais et les pétroles à 1350 francs congolais. Cette décision prise par le gouvernement en collaboration avec les pétroliers est consécutive à la baisse du prix du baril sur le plan international. La remise par la Commission électorale nationale indépendante de badge d'accréditation aux journalistes congolais devant couvrir les opérations électorales débutées lundi. La cérémonie a été présidée par le vice-président de la CENI à la maison des élections, Richard Chakokanyengele. Bienvenue Magambo était présent pour le camp de la RTGA. 13 jours après le lancement de l'opération accréditation des journalistes devant couvrir les opérations électorales, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la remise symbolique des badges d'accréditation aux professionnels des médias qui ont rempli toutes les conditions exigées. Le rapporteur de la CENI a profité de cette occasion pour annoncer certaines modifications de ces conditions. Entre autres, la carte de l'UNPC ne constitue plus une condition pour se faire accréditer. Bien avant, le vice-président et le rapporteur de la CENI ont visité les différentes stations où des explications leur ont été données sur l'évolution de l'opération. À la première station, plus de 20 dossiers ont été réceptionnés, mais seuls 5 remplissent les conditions.
À la deuxième station, les 2 membres de la CENI ont été informés qu'en ce jour, seuls 57 journaux, 8 agences de presse, 39 radios et 41 télévisions sont en règle de paiement avec le gouvernement. Un appel a été lancé aux responsables des médias pour opérer un bon choix dans l'accréditation des journalistes. Débutée le 13 janvier, l'accréditation des journalistes à la CENI se clôture le 31 janvier prochain. En bref, les États-Unis d'Amérique, par le biais de son ambassadeur en République démocratique du Congo, se disent satisfaits du consensus trouvé au Parlement de la RDC sur la loi électorale modifiée. L'ambassadeur américain James Swan a appelé les acteurs politiques congolais à rechercher l'apaisement dans le pays. Il a dit au cours d'un entretien avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bouchab. Et dans le reste de l'Afrique, le 6e président zambien a été investi le dimanche au terme des élections que ce pays de grande culture démocratique a connu dernièrement. Edgar Lungu succède à Michael Sata à ce poste. Lors de la cérémonie d'investiture, le président de la RDC, Joseph Kabila, était représenté par le vice-premier ministre en charge de PTNT, Thomas Louaka. Suivez. La République de Zambie vient de vivre l'un des grands moments de son histoire, à savoir l'élection du 6e président de la République et l'investiture de ses nouveaux chefs de l'État élus au suffrage universel direct, le successeur de feu, le président Michael Chilufya Sata, décédé le 28 octobre 2014 à Londres, en Angleterre. L'événement a été marqué par le déplacement à Lusaka de quelques chefs d'État africains et représentants de différents pays frères et amis de la Zambie. La République démocratique du Congo a été représentée au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, par le vice-premier ministre, ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Louaka. Dimanche 25 janvier, le représentant personnel du chef de l'État a pris part aux cérémonies grandioses d'investiture du nouveau président de la Zambie, Edgar Lungu, aux côtés des autres hôtes de marque du peuple zambien, parmi lesquels notamment le président du Zimbabwe et président des exercices de la SADC, Robert Mugabe, et le patriarche Kenneth Kaunda, premier président de la République de Zambie. Le président élu arrive au stade des héros nationaux, sous les ovations de la population. Il est présenté au grand public qui l'applaudit vivement avant d'être convié au passage des troupes en revue. Le président Edgar Lungu prête serment devant la haute cour de justice. Il l'a emporté face à son challenger, Hakainde Hichilema, avec 48,33% de voix contre 46,67% au terme de l'élection présidentielle du 20 janvier 2015. Dans ce mot de circonstance, il a promis notamment d'être le président de tous les Zambiens et d'œuvrer davantage pour le renforcement de l'économie de son pays. Et puis en sport, la sélection nationale des léopards de la RDC a obtenu son billet pour le quart de finale de la 30e édition de la CAN 2015 lors de la 3e journée des phases de poule du groupe B après un nul de 1 but partout face à la Tunisie. Mené en début de la rencontre par les Tunisiens, les Congolais ont réussi à égaliser en seconde période par l'entrée mise de Bokila après une déviation de Dieu merci Mbokani. 3e match nul consécutif de la compétition pour les Congolais. Au premier tour et au second, ils vont jouer avec le Congo-Brazza, coaché par Claude Leroy, qui fut aussi coach de léopard de la RDC à une certaine période. Suivez donc la réjouissance de Kinois après cette qualification. Tout ce qu'il avait suivi.